Bon, je vais essayer un nouveau principe d'émission. En gros, je vais écrire un rap pendant que je suis en train de streamer. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant à regarder, mais dans tous les cas, j'ai surtout envie de me motiver moi-même à écrire. On va voir si ça marche. Si ça se trouve, ça va au contraire rendre ça plus difficile et je vais écrire de la merde, ce qui est une bonne excuse à déjà mettre en place au cas où j'écrive de la merde. Comme ça, vous le savez, quoi que j'écrive, si j'étais pas en train de streamer, ce serait bien meilleur, ok? Bon, dans tous les cas, je vais écrire ça sur une musique de Rodolphe Wilbo, qui est un de mes anciens compagnons de classe de théâtre. J'ai découvert une musique de lui il y a quelque temps que j'ai trouvé pas mal et j'avais déjà commencé à écrire. Je me suis dit tiens, commencer à penser à des trucs que je pouvais mettre, je pouvais écrire par dessus et je me suis dit tiens si tu faisais ça en stream. Parce que de toute façon, je savais que sur le moment, j'allais pas me motiver pour écrire pleinement. J'étais juste en train de réfléchir à des trucs dans ma tête que les miens. Donc, bref, essayons de faire ça. Écoutons la musique d'abord. J'avais pensé à ça au départ. J'ai juste pensé à ça comme ça. Hein. Faut pas rechercher une explication. Après, je vais essayer de trouver des trucs, des allitérations qui fassent de ça quelque chose de plus joli. Et bien sûr, comme je porte quand même pas mal d'importance au sens, je vais essayer de faire en sorte que ça ait du sens. Parce que sinon, ça rime à rien. Euh... D'adresser, caressant ce simple désir d'adresser. Euh... D'adresser, ça fait une allitération. Non, tiens, je vais vérifier comment ça s'appelle. Allitération. Une allitération, c'est avec les voyelles. Et une assonance, c'est avec allitération du latin ad a et littera, lettre, est une figure de style qui consiste en la répétition d'une ou plusieurs consonnes. Consonnes, ok, d'une allitération, c'est avec les consonnes. Et du coup, une assonance, c'est pareil qu'une allitération, mais avec les voyelles. Ouais, voilà. Répétition de la même voyelle accentuée à la fin de plusieurs verbes. Caressant. Caressant ce simple désir d'adresser. D'adresser. De censurer. Non, j'ai aucun désir de censurer quoi que ce soit. N'empêche que ça fait une assonance. Ouf, j'écris plusieurs mots qui pourraient mener à quelque chose. Bien sûr, si j'ai pas un sens précis, je vais pas les utiliser, c'est ça le problème. D'adresser quoi? D'adresser plein de choses différentes. D'habitude j'écris à propos de choses, j'ai même pas de thème. Hein. Je suis parti sur ça dans le flou le plus total. D'habitude j'écris sur soit ma vie personnelle, soit des trucs politiques. Je fais généralement un mélange des deux, mélangeant le mal-être que je ressens, parce que généralement c'est ça les trucs personnels. J'écris rarement sur des trucs qui vont bien et tout. Je fais beaucoup plus facilement des textes sur les choses qui vont mal dans ma vie. Même quand les choses vont bien, hein, au final c'est plus facile de décrire ce qui va mal, je sais pas, ça me prend plus à cœur, tout simplement. Sinon, je lis ça à des trucs politiques parce que de toute façon, de manière générale, je lis beaucoup le mal-être que je ressens et le mal-être que les gens ressentent dans cette société à la politique et au contexte sociétal dans lequel on vit. Donc forcément, l'inégalité monétaire qu'il y a sur cette planète, je la lie intrinsèquement au mal-être que ressentent les gens de moyenne et de moyenne classe et de basse classe.
Parce que c'est une des principales raisons pour lesquelles ces gens-là ne peuvent pas avoir ce qu'ils désirent de façon simple, sans avoir le capital nécessitant une capacité d'entreprendre, une bonne capacité du coup de pouvoir participer à la société dans laquelle on vit. Puisque aujourd'hui, pour entreprendre dans cette société, il nous faut un capital de départ, ce qui ne colle pas avec l'idée du capitalisme qui nous dit et nous répète que le capitalisme est la chose, et le fait de mettre en compétition tout le monde et tout le temps est la chose qui permet de créer toujours plus d'entrepreneuriat. C'est faux, puisque dans le système capitalisme dans lequel on vit, il faut un capital de départ pour réussir à entreprendre correctement. Les gens ne peuvent pas commencer une nouvelle entreprise, quelle qu'elle soit, sans avoir un capital de départ qui leur permette le confort non seulement de pouvoir vivre pendant que cette entreprise devient bénéficiaire, mais aussi de pouvoir tout simplement créer et subventionner cette entreprise-là. Donc forcément, ça marche pas comme ça. Donc j'écris sur ce genre de choses et je lis ce genre de choses aux problèmes que je ressens, pas tout le temps, mais je fais généralement ce genre de choses. Caressant ce simple désir rassurant de pouvoir s'ouvrir. Oh, je file ma cigarette. Ça a déjà un petit sens, même si c'est vague pour l'instant. Caressant ce simple désir rassurant de pouvoir s'ouvrir à ce qu'on aime. Quelque chose comme ça. Incessant, 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 caressant ce simple désir rassurant de pouvoir s'ouvrir sans ces incessantes pensées blessantes, s'envahissant sous les ruines de la liberté. Caressant ce simple désir rassurant de pouvoir s'ouvrir sans ces incessantes pensées blessantes, si harassantes et décevantes qu'ils valent moins que moi, évoluant loin de ma Übermensch. Je suis en train de décrire ce que les nazis pensent de la société. C'est pour ça que je pense à Übermensch. Thank you, automatic correction. I'm half speaking English. À moitié parleur français. Normal. Tension, mention, attention, réflexion. 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 Fission. Fission nucléaire? Non, rien à voir. Je devrais peut-être arrêter d'essayer de faire un truc en ion. Ma vision personnelle du réel. Du réel. Ah, fuck. Il y a des sens cachés. Tu trouves? J'essaie de donner des sens à mon texte, mais c'en est pas là. Ouais, genre rassurant de pouvoir s'ouvrir. Ça peut prêter à confusion sur qui s'ouvre, t'as vu? Ouais, ok. C'était pas vraiment là que j'allais, mais si tu veux, mec. Et immonde. Ouais. Non pas que j'ai cherché à ce que ça fasse le même nombre de syllabes, mais ça fait le même nombre de syllabes. Après, je suis pas sûr. Ils sont baisés, immondes. On sent ce genre de tour de passe-passe, j'appellerais ça. Je ne fais que repousser le moment où je dois donner du sens à mon texte. Parce que pour l'instant, c'est assez vague. Vision personnelle du monde, je pourrais déjà, au travers de ce vers-là, essayer d'expliquer un petit peu mieux. Là, je fais que décrire davantage le monde. Ah, je suppose que c'est pas si mal. Mapmonde, ouais, faire rimer monde avec Mapmonde. Raymond! Non. Shut the fuck up. Thank you. Caressant ce simple désir rassurant de pouvoir s'ouvrir sans ces incessantes pensées blessantes, si harassantes et décevantes qu'ils valent moins que moi, évoluant loin de ma vision personnelle du monde, perception biaisée qui inonde la société. Qu'est-ce que tu racontes? Ton texte, je le trouve trop intello et entre guillemets dur à comprendre pour être sûr du rap. Je dis pas que le rap c'est débile, mais ouah, j'ai dû relire ta phrase 60 PL exponentielle. Alright. Plein de fois quoi. 2 fois, ouais.
Avant de la comprendre, j'imagine même pas en t'entendant débiter tout ça à la suite. Peut-être je suis trop habitué à écouter mon ref Booba dans la street parler de boule Guéchard, t'as capté? Ouais, non mais j'ai pas le talent de Booba pour écrire. En tout cas pour ses premiers raps. J'oserais dire que j'ai éventuellement plus de talent que les derniers raps de Booba. Non, je sais pas. De toute façon, c'est complètement abscon de dire ça. Dans tous les cas, j'ai juste pas mon style. J'arrive pas à avoir un style comme Booba. C'est même pas, c'est trop un télo. C'est juste, c'est même pas une façon de me la racler. Mais c'est juste, je peux pas écrire comme Booba écrit. Et Booba, il écrit d'une façon qui peut paraître plus simple et en tout cas qui est plus facile à comprendre, ce qui est une putain de qualité en vérité, puisque justement chaque phrase est plus facilement dès la première écoute recevable. Maintenant, moi, je joue surtout sur les assonances et les allitérations. Effectivement, la plupart des raps que j'écris, faut plusieurs écoutes pour complètement comprendre. Hein. Faut plusieurs écoutes. J'y arrive pas autrement, je sais pas, j'ai essayé plusieurs fois mais j'y arrive pas vraiment. Översvämning. Översvängning. Översvämning. Översvängning. Översvämning. Översvängning. Översvämning. Schwämning. Översvängning. Manque d'inspiration. Je suis pas le genre de personne qui écrit rapidement, hein. Clairement. Non, mais tout ça, c'est à cause du stream. En vérité, j'arrête le stream, je finis mon texte en 2 secondes. T'as vu? Vous savez pas, hein. Bref. Est-ce qu'une colombe peut vraiment choir alors qu'elle est noyée? Elle choit au fond de l'eau? Choir. Être entraîné de haut en bas. Ah. Et noie la fragile colombe qui choit. Caressant ce simple désir rassurant de pouvoir s'ouvrir sans ces incessantes pensées blessantes si harassantes et décevantes qu'ils valent moins que moi, évoluant loin de ma vision personnelle du monde, perception biaisée qui inonde et noie la fragile colombe qui choit profond dans sa tombe. Quelque chose comme ça. Fuck les élites. Ouais. Salut. Are you going? Don't leave me alone. Déjà, on dit danser sur la tombe de quelqu'un, pas autour. Donc, tu vas m'enlever ça, mec. Merci. Sur laquelle dansent les élites. Une métaphore de la paix, la colombe. T'as vu? Et je danse sur la paix. Parce que j'en ai rien à foutre. Non, justement, je décris mes travers. Caressant, ce simple désir rassurant de pouvoir s'ouvrir sans ces incessantes pensées blessantes, si harassantes et décevantes qu'ils valent moins que moi, évoluant loin de ma vision personnelle du monde, perception biaisée qui inonde et noie la fragile colombe qui choit profond dans sa tombe sur laquelle je danse joyeusement. J'ai une idée qui m'excite, qui me fait plaisir, mais comment je la mets en œuvre? Parce que du coup j'ai pas du tout envie, j'ai besoin de mettre cette idée avant le fait de choir profond dans sa tombe. Cigarette, ça va m'aider. Caressant, ce simple désir rassurant de pouvoir s'ouvrir sans ces incessantes pensées blessantes, si harassantes et décevantes qu'ils valent moins que moi, évoluant loin de ma vision personnelle du monde, perception biaisée qui inonde et noie rapidement la fragile colombe sur laquelle je ploie allègrement. En gros, l'idée que j'ai, c'est d'utiliser le fait de ployer le genou, et éventuellement du coup préciser
sur le coup, pour faire une métaphore assez claire de l'injustice, du fascisme, qui est présent dans la police, qui est présent un petit peu partout sur cette planète, mais assez particulièrement dans la police, qu'il a été utilisé toutes ces dernières années comme une arme du gouvernement afin d'empêcher les mouvements sociaux les plus populaires de gagner quelques batailles que ce soit pour plus de justice sociale envers les groupes, envers les classes moyennes, envers les classes pauvres, envers les minorités de ce pays et des pays autour du monde. Caressant ce simple désir, rassurant de pouvoir s'ouvrir sans ces incessantes pensées blessantes, si harassantes et décevantes qu'ils valent moins que moi, évoluant loin de ma vision personnelle du monde, perception biaisée qui inonde notre société d'idées stupides, desquelles sans satiété nous nous bafferons. Ah, je suis trop focalisé sur le fait de vouloir répéter le siété. Oh, fucking hell. Caressant, ce simple désir rassurant de pouvoir s'ouvrir sans ces incessantes pensées blessantes, si harassantes et décevantes qu'ils valent moins que moi. Évoluant loin de ma vision personnelle du monde, perception biaisée qui inonde notre société d'idées stupides, desquelles sans satiété nous nous bafferons. Ces mœurs sied tes idées cupides, ces mœurs sied tes idées cupides. Des endroits, pas d'autres. Techniquement, il y aurait une majuscule ici. Ok. Caressant ce simple désir rassurant de pouvoir s'ouvrir sans ces incessantes pensées blessantes, si harassantes et décevantes, qui va moins que moi. Évoluant loin de ma vision personnelle du monde, perception biaisée qui inonde notre société d'idées stupides, desquelles sans satiété nous nous bafferons. Ces mœurs ciel, les idées cupides, contre lesquelles harassés nous faisons front. Tu canta bonus. The middle word doesn't mean much. Canta. I don't know what you tried to say. It is Latin, alright. Tu cantat bonus, alright, I see. As I don't know the French word for it, alright. Tu cantat bonus. Which means you sing well, something like that. I would take it as a compliment, whether it is a compliment or not. Yes, it was a compliment. Alright. Good. You better. Fuck my life. Fuck damn it. I'm close to that fucking... the end of this fucking thing. Well, I'm close to the end of this thing. But not the entire rap. Anyway. Noyé par ces flots, j'agis par peur, essayant par défaut de fermer mon cœur et ployant mon genou avec vigueur sur le cou du jeune homme. Du jeune homme. Ok, faut que je trouve le rythme. Caressant ce simple désir rassurant de pouvoir s'ouvrir sans ces incessantes pensées blessantes, si harassantes et décevantes qu'ils valent moins que moi.
évoluant loin de ma vision personnelle du monde, perception biaisée qui inonde notre société d'idées stupides, desquelles sans satiété nous nous bafferons, ces mœurs ciel, les idées cupides, contre lesquelles harassés nous faisons front, et noyé par ces flots j'agis par peur, essayant par défaut de fermer mon cœur, déployant mon genou avec vigueur sur le cou du jeune homme qui se meurt. Ok, le texte a du sens déjà, c'est le plus important. Maintenant c'est pas fini. On va dire il y a encore beaucoup de mesures. God damn it. 2 heures de travail pour tout ça. Eh ouais. Ok, je joue le rôle d'un raciste, hein, donc faut pas s'étonner de ce que j'écris. Hein. Dans la chanson, je joue le rôle d'un raciste. J'explique clairement au début que c'est justement cette vision du monde biaisé qui est problématique dans notre société. Hein, faut bien lire le texte dans sa globalité. Déjà, on n'engendre pas des fruits, on les fait pousser. Je suis pas fan de ce que je viens de faire. Meurtrier de l'égalité à autrui, j'agis pour la liberté des nôtres et j'engendre plus des fruits pourris. Je suis pas fan de ce que j'ai fait. Donc je vais changer. Oui. Caressant ce simple désir rassurant de pouvoir s'ouvrir sans ces incessantes pensées blessantes, si harassantes et décevantes qu'ils valent moins que moi. Évoluant loin de ma vision personnelle du monde, perception biaisée qui inonde notre société d'idées stupides, desquelles sans satiété nous ne bafferons, ces mœurs ciel, les idées cupides, contre lesquelles harassés nous faisons front, et noyé par ces flots j'agis par peur, essayant par défaut de fermer mon cœur, déployant mon genou avec vigueur sur le cou du jeune homme qui se meurt, meurtrier de la fraternité, j'agis seulement pour ma liberté, pour mon engeance et l'éternité de la gouvernance de l'inégalité. Je suis pas trop fatigué pour bien rapper là tout de suite, mais ok. Putain, le mec à qui j'ai demandé, Rodolfo Elbo qui a fait la musique, à qui j'ai demandé si je pouvais utiliser la musique, m'a bien dit tu fais rien de raciste, de préjugé envers quoi que ce soit. Et je fais rien de raciste, mais par contre je parle tellement fortement de raciste que c'est ambigu. Je lui enverrai le texte, s'il veut que j'efface le stream, j'effacerai le stream. Je ne ferai rien du texte que j'ai créé. Il est suffisamment... Il est largement suffisamment intelligent pour comprendre le sous-texte qu'il y a à mon texte et pour, au lieu de me censurer, je pense, me donner des conseils s'il y a quelque chose à améliorer. La gouvernance, c'est pas un mot. Governance. C'est peut-être qu'en anglais. Gouvernance, définition. Au Sénégal, service administratif d'une région, édifice où il se trouve. Anglicisme, manière de gouverner, d'exercer le pouvoir. Ok, bah, j'utilise l'anglicisme. Caressant ce simple désir rassurant de pouvoir s'ouvrir sans ces incessantes pensées blessantes, si harassantes et décevantes qu'ils valent moins que moi. Évaluant loin de moi ma vision personnelle du monde, perception biaisée qui inonde notre société d'idées stupides, desquelles sans satiété nous nous bafferons, ces mœurs ciel, les idées cupides, contre lesquelles harassés nous faisons front, et noyé par ces flots j'agis par peur, essayant par défaut de fermer mon cœur, et ployer mon genou avec vigueur sur le cou du jeune homme qui se meurt, meurtrier de la fraternité, j'agis seulement pour ma liberté, pour mon engeance et l'éternité de la gouvernance de l'inégalité, s'étouffant sous le poids de mes mots, sur une voix que je n'ose nommer, qui pourtant s'emploie à assourdir les mots, qui font de moi un être irraisonné. Ok, j'en ai marre, je vais arrêter là. Pas fini. Je reviendrai dessus demain, je sais pas, c'est 4. Ok. Bon, si je dois être critique sur mon texte, ta gueule. Il y a un problème dans la première partie, dans cette partie-là. C'est-à-dire que, du coup, j'ai commencé un peu au hasard, comme j'expliquais.
Et dans la suite du texte, je prends le rôle d'un mec qui a des idées racistes ou des idées au moins, je suis très vague avec, mais en tout cas j'explique qu'il a une perception biaisée du monde. Et je prends le rôle de cette personne-là. J'explique comment cette perception du biaisé du monde impacte mon attitude. Sauf que clairement au départ, caressant ce simple désir rassurant de pouvoir s'ouvrir sans incessantes pensées blessantes, si harassantes et décevantes. Quelqu'un qui est du genre dans lequel duquel je décris juste après n'est pas le genre de personne à caresser le simple désir de simplement pouvoir s'ouvrir. C'est justement le genre de personne qui s'illusionne quant au fait que ce n'est pas la solution à son problème et qui s'illusionne quant au fait que plus de peur, plus de haine, plus de violence sont les possibles solutions à son problème. Donc, personnellement, je trouve que ça, c'est pas acheter forcément, mais pas à mettre là. Il faut commencer par autre chose. Faut être plus clair, faut que ce soit je prends complètement le rôle de quelqu'un. En tout cas, je peux pas mélanger les trucs aussi comme ça. Il faut que ce soit séparé plus clairement. Donc, soit je prends le rôle de quelqu'un, de la personne, de la personne pleine de préjudices que je joue dans les quelques lignes d'après, soit je suis clairement moi-même et je fais une critique plus franche et plus directe de ce genre de personne. Mais là, tout de suite, ce genre de choses, c'est juste pas clair. Du coup, je vais virer ça. C'est un peu pareil après, du coup, caressant ce simple désir rassurant de pouvoir s'ouvrir sans ces incessantes pensées blessantes, si harassantes et décevantes, qu'ils valent moins que moi, évoluant loin de ma vision personnelle du monde, perception biaisée qui inonde. Donc qu'ils valent moins que moi, ça commence à jouer le rôle très clairement de la personne qui a cette vue biaisée du monde, même si du coup je l'explique de façon trop franche par rapport à ce que quelqu'un qui a cette vision biaisée du monde expliquerait. Ça passe encore, personnellement je trouve. Notre société d'idées stupides desquelles sans satiété nous bafferons. Waouh. Fuck you. Ces mœurs si les idées cupides contre lesquelles harassés nous faisons front. Là, ça me pose plus problème. Parce que du coup, c'est très clairement pas le genre de personne qui a des idées qui est pleine de préjudices, qui justement fait front aux idées cupides. Ces gens sont bien trop préoccupés par leurs préjudices et justement ces préjudices les orientent vers un combat qui est tout autre que le combat contre l'inégalité de classe et les causes sociales de ce genre-là, y compris bien entendu les causes sociales pour plus d'égalité entre les différentes ethnies, en fait ne pas faire de différence entre les différentes ethnies. J'utilise pas le mot race puisque le race c'est une construction sociale, ça ne veut rien dire en termes scientifiques, à part quand tu parles de race de chien ou de chat, mais sinon en termes d'être humain, il n'y a pas plusieurs races. Mais bref, du coup, ce genre de personne n'est pas le genre de personne à se battre contre les inégalités sociales dans notre société. Donc ce passage-là aussi me gêne un petit peu. Le raciste ne caresse pas le désir de ne pas être raciste, généralement. Parce que soit il ne se rend pas compte qu'il est raciste, soit il refuse d'accepter qu'il est raciste, mais s'en rend intérieurement en réalité compte. Donc cette première strophe n'est pas bien. Je ne joue pas le rôle que je suis censé jouer. Du coup, je vais jouer plus clairement le rôle. Je peux pas commencer par qu'ils valent moins que moi, ça ne veut rien dire. Du coup, je vais réécrire une strophe à cet endroit-là. Je peux reprendre la même construction. Ça fera un rappel plus tard. Puis, on va voir. Bien sûr, là, je change parce que c'est pas un désir rassurant de pouvoir s'ouvrir que je veux exprimer. Pouvoir détruire. Excitant.
C'est plus ou moins ce qu'ils recherchent, hein, les racistes. Enfin, moi ici, c'est ça, c'est plus ou moins ce qu'ils recherchent, de l'excitation. Du coup, ils se rendent pas compte qu'ils sont racistes et ils se rendent pas compte que que leurs idéaux mènent. Il y a plusieurs versions d'un raciste. C'est pas comme si tu pouvais résumer un raciste à exactement une seule chose, mais il y a ceux qui du coup se rendent absolument pas compte que leurs idéaux mènent vers la destruction plus que la construction de quoi que ce soit. Et du coup, ceux-là ont tendance à se mentir suffisamment pour refuser d'accepter l'idée que à l'intérieur d'eux, ils ne cherchent que de l'excitation et enfin, du coup, ils cherchent pas tant de l'excitation, mais ils refusent d'accepter l'idée, par contre, qui mène vers quelque destruction que ce soit. Au contraire, eux, ils veulent la construction d'un monde meilleur, ce que à peu près n'importe quelle personne veut. Par contre, il y a des racistes plus violents qui, eux, acceptent au minimum le fait que ouais, ils veulent construire un monde meilleur, mais dans leurs idées de la construction d'un monde meilleur, ça va nécessairement passer par la destruction d'une bonne partie du monde qui existe aujourd'hui et d'une bonne partie des gens et des vies qu'il y a autour d'eux. Ces gens-là, beaucoup plus clairement, cherchent uniquement de l'excitation. Du coup, on a l'exemple des groupes fascistes du genre... j'ai pas beaucoup d'exemples de groupes fascistes en France, mais il y en a, ça c'est sûr. Il y en a de partout sur cette planète. Mais aux États-Unis, il y a les Proud Boys qui très clairement, à chaque fois qu'ils sont réunis autour d'eux, rien que les interactions entre eux, c'est juste chercher de l'excitation. C'est le genre de bonhomme qui se tape le ah, cette partie du corps l'un contre l'autre pour faire ouais. Leur rite d'initiation, c'est tu te fais taper pendant 5 secondes, je crois. Je sais plus, peut-être plus longtemps. Parce que c'est des gamins, ils recherchent de l'excitation et à chaque fois qu'ils voient un journaliste aussi, c'est pareil. Dès qu'ils ont l'occasion de l'isoler ou alors si le journaliste est venu se perdre, est venu s'isoler lui-même au milieu des rassemblements qu'ils font, bah ils vont pas hésiter à commencer à le pousser, à le taper, parce que ça les excite et ils trouvent ça cool. Parce que c'est une bande de cons, c'est des racistes. Du coup, je vais jouer le rôle d'un fasciste. Je vais pas jouer le rôle d'un raciste de moindre qualité, va-t-on dire. Je sais pas. J'ai une certaine forme de respect pour le raciste qui s'accepte comme raciste, dans le sens où j'ai plus de facilité à... Je suis genre, ok, au moins tu t'admets raciste, t'as une démarche honnête avec toi-même, ok. Relativement honnête avec toi-même, parce que bien sûr ça inclut bien tout un tas d'autres trucs où ils sont pas forcément honnêtes avec eux-mêmes, mais au moins sur cette partie des choses, les racistes qui s'avouent être racistes sont honnêtes avec eux-mêmes sur le fait d'être racistes. Les gens qui ont des idées racistes mais qui ne supportent pas l'idée qu'on puisse les appeler des racistes, c'est genre... Je suppose que vous êtes moins pire dans la globalité, mais bordel de merde, qu'est-ce que vous êtes frustrant dans votre incapacité à simplement regarder la réalité en face. J'ai l'idée que je vais évoquer en tête, mais par contre, comment l'exprimer avec des rimes et des allitérations et des consonances, de manière assez élégante. C'est le problème de nombre des politiques racistes au sein du gouvernement d'aujourd'hui. L'élégance et l'aspect l'aspect de l'acceptabilité, ce genre de choses, parce que justement, nombre des politiques néolibérales sont des politiques fondamentalement racistes, ou fondamentalement biaisées vers les riches, ou fondamentalement biaisées vers peu importe le paradigme de la société dans laquelle tu vis, qui du coup dans la société française est généralement blanc. Et du coup, c'est des politiques qui sont fondamentalement biaisées vers pour favoriser
soit les riches, soit les blancs, soit une idée bien particulière du français, mais qui ne s'avoue pas ces aspects racistes et qui justement, euh, c'est pour ça que j'ai beaucoup de frustration face aux racistes qui ne s'avouent pas comme des racistes, parce que c'est la représentation des néolibéralistes tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire que vos politiques économiques font souffrir certes les classes les plus pauvres et les classes moyennes, mais aussi maintiennent les minorités ethniques, les minorités religieuses, quelles que soient les minorités comme la communauté LGBTQ, quelle que soit la minorité à laquelle vous faites partie, les politiques économiques que mettent en place les néolibéraux sont des politiques économiques qui maintiennent les différences, les inégalités entre les différents groupes de gens hors catégorie socio-économique, donc catégorie ethnique, religieuse, d'orientation sexuelle, de genre, etc., etc. Nombre des raps que j'ai écrits, je les écris sur un coup de tête et je les écris relativement rapidement en conséquence. Par exemple, le rap 2 que j'ai fait tout à l'heure, je l'ai écrit après qu'un connard de pote à moi soit retourné contre moi parce qu'il se sentait mal dans sa vie, il avait plein de problèmes et que du coup il pouvait pas accepter de s'en prendre à soi-même, ou en tout cas de s'en prendre à soi-même plus que ce qu'il n'en s'en prenait déjà. Du coup il s'en prenait aux autres, aux gens autour de lui. Et il a décidé que j'étais un gros problème dans sa vie. Et du coup il s'est retourné contre moi, il parlait mal contre mon dos et tout, derrière mon dos. Et j'ai écrit ça en une journée, même pas. J'ai changé quelques trucs au fil des années, mais sinon, j'ai écrit ça en une journée. Le premier rap, c'était mes premières tentatives d'écriture, j'ai écrit ça en plusieurs jours. Les raps que je vous montrerai au cours des jours qui viennent, il y en a beaucoup que j'ai écrit en quelques heures, à peine, même pas. Il y en a un particulièrement, j'ai pris genre 1 heure et demie. Bref. Concentrons-nous, caressant ce simple désir excitant de pouvoir détruire ces sous-hommes. Caressant ce simple désir excitant de pouvoir détruire ces sous-hommes sans le sou. Comment? Non.
Ouais. Ces sous-hommes qui nous saignent. Parce que bien évidemment, dans la tête d'un raciste, c'est les gens les plus impuissants dans cette société, en tout cas en termes de pouvoir politique, qui malgré tout, malgré leur impuissance politique, leur prennent tout leur pouvoir et les menacent, les rendent pauvres, les oppressent et les oppriment, etc. Parce qu'il faut bien trouver, il faut bien trouver une raison à ta misère. Du coup, les racistes, au lieu de pointer du doigt le gouvernement, les inégalités sociales, la corruption au sein du gouvernement, le fait que même si on a mis un terme à nos monarchies, on vit toujours sous un système oligarchique, et la plupart des monarchies étaient plus ou moins un système oligarchique. On vit toujours sous un système oligarchique où maintenant c'est simplement... Oui, c'est l'argent qui fait le pouvoir et les inégalités sont censées dans notre société être méritocratiques, c'est-à-dire que oui, non, ces gens ont plus d'argent et plus de pouvoir parce qu'ils le méritent, attention. Mais en réalité, ils ne le méritent pas. C'est tous des fils des fils de riches et et dans ce système-là, en plus de ça, on empêche à la moyenne des gens d'avoir suffisamment de chance, un suffisamment bon environnement pour pouvoir montrer à quel point ils sont bien capables et méritants de bien des choses que la société dit qu'ils ne sont pas méritants, desquels ils ne sont pas méritants. Bref, c'est ce dogme qu'ils assènent. Ouais, j'aime bien ça parce que du coup, c'est effectivement la pensée des racistes. Du coup, les gens les moins puissants dans la société, qu'ils considèrent comme des sous-hommes, sont ceux qui, malgré leur impuissance, les oppriment et les oppressent. Et en plus de ça, un des problèmes principaux dans la société, c'est le manque de liberté d'expression. Bah ouais, parce que on n'a pas le droit de dire des mots racistes tels que le mot en haine pour désigner les noirs, qui est bien évidemment pas le mot noir, mais qui est un autre mot. Vous voyez de quoi je parle. Où on n'a pas le droit on n'a pas le droit d'insulter les gens comme on veut, on n'a pas le droit de ce genre de choses, parce que c'est là notre problème de liberté d'expression, le fait qu'on puisse pas insulter les gens, quoi. Merde. Fait chier, quoi. Moi, j'ai envie d'insulter les gens autour de moi et j'ai pas le droit de le faire. Fait chier. Non, le problème de la liberté d'expression, c'est le problème de l'égalité de l'expression, parce qu'il y a des pouvoirs économiques majeurs qui donnent de l'influence et beaucoup de pouvoir à certaines rhétoriques, à certains messages, tandis que d'autres messages sont complètement ignorés dans la société parce que justement ces messages-là n'ont pas le pouvoir de se faire voir, tout simplement. On va faire un texte miroir qu'ils valent. Je suis pas sûr que ça veut dire quoi que ce soit, mais je me comprends, c'est-à-dire que je fais un côté raciste et un côté pas raciste. L'explication de la réalité. Puisque une vision raciste est bien évidemment une vision déformée et fausse du monde dans lequel on vit. Je vais bouger la table à chaque fois, désolé pour... Oh fuck. I forgot. Every time my cat goes into my room, I caress him, I put the wind... Could have warned me, Astrais, about my camera. Anyway. Ouais, mais ça fait pas sens de quand c'est pour ça. Je crois que ce que j'ai fait est inutile. Je suis perdu dans le sens que je veux donner à mon texte. C'est la pire des choses. I hate this fucking dictionary. Si je prenais pas le rôle de
que ce soit. Non. Ça n'a plus aucun sens, c'est Dolin si je joue pas le rôle du mec. Bref. Caressant ce simple désir excitant de pouvoir détruire ces sous-hommes qui nous saignent, ces sodogmes qu'ils assènent, oubliant qu'à pouvoir choisir, c'est navrant de vouloir s'ouvrir sans ces incessantes pensées blessantes, si harassantes et décevantes qu'ils m'allent moins que toi, évoluant loin de ta vision personnelle du monde, perception biaisée qui inonde notre société d'idées stupides et desquelles sans satiété nous nous bafferons, ces cœurs sciés, les idées cupides contre lesquelles harassés nous faisons front, et noyés par ces flots agis par peur, non. Donc le problème que j'avais au départ, je peux que le régler le mieux, la meilleure façon de le régler, c'est effectivement d'utiliser la deuxième personne du singulier et pas la première personne du singulier, parce que je jouais pas un rôle. En réalité, j'étais en train de critiquer le racisme de manière générale. Susurre, ça s'écrit pas comme ça, susurre. Serrure, non, c'est pas serrure que je veux. What? Susurre, oui, pas surure. Ça veut rien dire surure. Je voyais les R et dans ma tête ça faisait CTBS. Bref. Ok. Caressant, simple désir excitant de pouvoir détruire ces sous-hommes qui nous saignent, ces sodogmes qu'ils assènent, oubliant qu'à pouvoir choisir, c'est navrant de vouloir s'ouvrir à ces incessantes pensées blessantes, si harassantes et décevantes qu'ils valent moins que toi, évoluant loin de ta vision personnelle du monde, perception biaisée qui inonde notre société d'idées stupides, desquelles sans satiété nous nous bafferons, ces mœurs ciels, les idées cupides contre lesquelles harassés nous faisons front, et noyé par ces flots tu agis par peur, essayant par défaut de fermer ton cœur, déployant ton genou avec vigueur sur le cou du jeune homme qui se meurt, meurtrier de la fraternité, tu agis seulement pour ta liberté, pour ton engeance et l'éternité de la gouvernance de l'inégalité, s'étouffant sous le poids de tes mots, sur une voix qui tu n'oses nommer, qui pourtant s'emploie à assourdir les mots, qui font de toi un être irraisonné. Ouais, l'accent circonflexe sur le U, bref, juste pour tu soupires lourdement avec des coups, juste pour rire tu. Tu soupires lourdement avec dégoût et pour rire sous-entend qu'à part tes goûts rien n'est sain ou normal et tout est fou, un dessein immoral que tu désavoues, caressant ce simple désir excitant de pouvoir détruire ces sous-hommes qui nous saignent, ces sodogmes qu'ils assènent. Dans ce que je voulais écrire, là, je voulais véritablement prendre le rôle et j'ai fait commencer par tu, donc ça marche pas, c'est pas grave. Nah. Wait for me to finish my cigarette. Je vous somme de quitter mon domaine et grommelle avec toute ma haine que les blancs sont l'avenir, espérant vous faire partir, caressant ce simple désir excitant de pouvoir détruire ces sous-hommes qui nous saignent, ces sodogmes qu'ils assènent. Tu soupires lourdement avec dégoût et pour rire sous-entend qu'à part tes goûts rien n'est sain ou normal et tout est fou, un dessein immoral que tu désavoues, oubliant qu'à pouvoir choisir, c'est navrant de vouloir s'ouvrir à ces incessantes pensées blessantes, si harassantes et décevantes qu'ils valent moins que toi, évoluant loin de ta vision personnelle du monde, perception biaisée qui inonde notre société d'idées stupides, desquelles sans satiété nous nous bafferons, ces mœurs ciels, les idées cupides contre lesquelles harassés nous faisons front, et noyé par ces flots tu agis par peur, essayant par défaut de fermer ton cœur, déployant ton genou avec vigueur sur le cou du jeune homme qui se meurt, meurtrier de la fraternité, tu agis seulement pour ta
liberté, pour ton engeance et l'éternité de la gouvernance de l'inégalité, s'étouffant sous le poids de tes mots, sur une voix que tu n'oses nommer, qui pourtant s'emploie à sourdir les mots qui font de toi un être irraisonné. Donc revenons sur le rap... Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Ok, je suis pas sûr de garder ça, je suis pas très convaincu par ça. Ces hommes qui nous saignent, ces dogmes qu'ils assènent. Donc comme j'expliquais hier, caressant ce simple... En jouant le rôle d'un raciste, caressant ces mots-là, caressant ce simple désir excitant de pouvoir détruire ces sous-hommes qui nous saignent, ces sous-dogmes qu'ils assènent, veulent dire bien plus que ce qu'ils ne veulent dire littéralement parlant. Ces sous-hommes qui nous saignent, c'est la vision du raciste, et j'essaye d'exprimer comment lui, du coup, voit une partie des êtres humains sur cette planète comme des sous-hommes. Il les voit comme les saignants, malgré... comme le saignant lui, le raciste et ses congénères, parce que forcément c'est la faute de tous les groupes, toutes les minorités du monde. Si les blancs vivent mal. Et en plus après c'est aussi ces sous-dogmes qu'ils assènent, c'est la perception du raciste et de bien des conservateurs sur le manque de liberté d'expression qui sont vus comme des dogmes d'une certaine manière quand ils parlent sans cesse de politiquement de politiquement parler là où politiquement correct, voilà. Là où c'est moins du... Enfin, si, c'est du politiquement correct, mais en fait, c'est pas du politiquement correct inutile. C'est juste, si tu veux pas être un enculé, ouais, ben, effectivement, traite pas les noirs de... Ta gueule. De mots en haine, traite pas les homosexuels de mots en paix, traite pas utilise pas des insultes raciales ou historiquement utilisées pour rabaisser un groupe particulier dans la société, un groupe qui est connu pour avoir aujourd'hui encore recevoir un mauvais traitement et subir un racisme systémique ou une xénophobie systémique ou une homophobie systémique ou etc. Du coup c'est ça que j'essaie d'exprimer par ces mots-là, mais ça me semble quand même très peu de lignes pour exprimer toutes ces idées, et ça mériterait, je pense, une expansion des idées qui sont écrites sous cette forme. Voilà. Je pense que ça... Oh, hop. Je vais le garder, mais je le réutiliserai dans un autre app, autrement. Vérifions ce que veut dire porter info. Être en équilibre précaire, ne pas être stable sur ses appuis. C'est l'heure du temps de porte info. Ineffable. Ça veut bien dire ce que je pensais. Tu soupires lourdement avec dégoût, et pour rire sous-entend qu'à part tes goûts, rien n'est sain ou normal et tout est fou. Un dessein immoral que tu désavoues, oubliant qu'à pouvoir choisir, c'est navrant de vouloir s'ouvrir à ces incessantes pensées blessantes, si harassantes et décevantes, qu'ils valent moins que toi. Évoluant loin de ta vision personnelle du monde, perception biaisée qui inonde notre société d'idées stupides desquelles sans satiété nous nous bafferons. Ces mœurs ciels, les idées cupides contre lesquelles harassés nous faisons front. Et noyé par ces flots, tu agis par peur, essayant par défaut de fermer ton cœur et ployant ton genou avec vigueur sur le cou de jeune homme qui se meurt, meurtrier de la fraternité. Tu agis seulement pour ta liberté, pour ton engeance et l'éternité de la gouvernance de l'inégalité.
d'exister, s'étouffant sous le poids de tes mots, sur une voix que tu n'oses nommer, qui pourtant s'emploie à soudire les mots qui font de toi un être irraisonné. Si l'air du temps te porte en faux, qu'avoir un toit est une chance ineffable, après fable t'emporte les flots du mythe de ton bon droit sur les minorités. Y a mieux que ça. Si l'air du temps te porte en faux, qu'avoir un toit est une chance ineffable, préflable t'emporte les flots du mythe du bon droit. Tu es l'idiot utile qui permet au système faillible d'exister. Tes ressentis futiles sont l'irrespect qui nous bloque la cible à viser. El pueblo unido ramasera vencido. Tes insultes étabiles sont les versets dans lesquels Jésus meurt pour nos péchés. Ferme ta gueule. Tes insultes étabiles sont les péchés pour lesquels Jésus meurt. Pour lesquels Jésus meurt crucifié. Tes insultes étabiles sont les péchés pour lesquels dans la Bible est crucifié le fils de... Ok, I got something better. À qui tu subtil. Je préfère ça, je sais pas comment terminer, mais c'est mieux. Hein? Si ça se trouve, je vais faire comme avant, c'est-à-dire que je vais regarder ça longuement pour au final trouver une rime qui n'est absolument pas marquée dans les rimes que je suis en train de regarder. Subtil. Son steak caché. Yeah. I'm getting tired. Oh goddamn. Tes insultes étabiles sont les péchés pour lesquels dans la Bible est crucifié le fils à qui tu subtil son steak haché. Ah goddamn. That would not even work. Le fils à qui tu subtil. In any case, that's just stupid. Essayons un autre angle. Le fils à qui tu subtil. Le fils. Ah, goddamn. Le fils à qui tu subtil. Le fils qui te subtil. Non. Le fils qui te subtil rien. Le fils qui te. Qui te mille. Qui te. Tu soupires lourdement avec dégoût et pour rire sous-entend qu'à part tes goûts, rien n'est sain ou normal et tout est fou, un dessein immoral que tu désavoues, oubliant qu'à pouvoir choisir, c'est navrant de vouloir s'ouvrir à ces incessantes pensées blessantes, si harassantes et décevantes, qu'ils valent moins que toi. Évoluant loin de ta vision personnelle du monde, perception biaisée qui inonde notre société d'idées stupides desquelles sans satiété nous nous bafferons. Ces mœurs ciel, les idées cupides contre lesquelles harassés nous faisons front. Et noyé par ces flots, tu agis par peur, essayant par défaut de fermer ton cœur, et ployant ton genou avec vigueur sur le cou du jeune homme qui se meurt, meurtrier de la fraternité. Tu agis seulement pour ta liberté, pour ton engeance et l'éternité de la gouvernance de l'inégalité. S'étouffant sous le poids de tes mots, sur une voix que tu n'oses nommer, qui pourtant s'emploie à soudire les mots qui font de toi un être irraisonné. Si l'air du temps te porte en faux, qu'avoir un toit est une chance innée, fable après fable t'emporte les flots du mythe de ton bon droit sur les moins fortunés. Tu es l'idiot utile qui permet au système faillible d'exister. Tes ressentis futiles sont l'irrespect qui nous bloque la cible à viser. Tes insultes étabiles sont les péchés pour lesquels dans la Bible est crucifié le fils qui t'assimile volontiers avec le reste du civil sans broncher, avec le fils qui s'assimile volontiers avec le reste du civil sans broncher. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, car tous ceux qui l'avaient
multitude accablante, en hurlant à la mort me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et m'amuse insolente, abjurant ses erreurs se rallient à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois, mourir pour des idées, d'accord mais de mort lente, d'accord mais de mort lente. Ça veut rien dire déjà, franchir en trompe ceux qui nous rassemblent. Ça ne veut absolument rien dire. Pour que l'on tombe dans les affres de l'humanité. C'est très imagé, mais j'ai toujours du mal avec ce qui est imagé. On dit le mec qui fait un rap et qui fait plein de trucs imagés. Là, c'est plus imagé que la moyenne. J'ai du mal généralement avec ce qui est imagé. Soupire lourdement avec dégoût et pour rire sous-entend qu'à part tes goûts rien n'est sain ou normal et tout est fou, indécent, immoral que tu désavoues, oubliant qu'à pouvoir choisir c'est navrant de vouloir s'ouvrir à ces incessantes pensées blessantes, si harassantes et décevantes qu'ils valent moins que toi. Évoluant loin de ta vision personnelle du monde, perception biaisée qui inonde notre société d'idées stupides, desquelles sans satiété nous nous bafferons. Ces mœurs ciels, les idées cupides contre lesquelles harassés nous faisons front. Et noyé par ces flots, tu agis par peur, essayant par défaut de fermer ton cœur, et ployant ton genou avec vigueur sur le cou du jeune homme qui se meurt. Meurtrier de la fraternité, tu agis seulement pour ta liberté, pour ton engeance et pour l'éternité de la gouvernance de l'inégalité. S'étouffant sous le poids de tes mots, susurre une voix que tu n'oses nommer, qui pourtant s'emploie à assourdir les mots qui font de toi un être irraisonné. Si l'air du temps te porte en faux, qu'avoir un choix, une chance ineffable après fable t'emporte les flots du mythe de ton bon droit sur les moins fortunés. Tu es l'idiot utile qui permet au système faillible d'exister. Tes ressentis futiles sont l'irrespect qui nous bloque la cible à viser. Et les indultes établies sont les péchés pour lesquels dans la cible est crucifié. Le fils qui s'assimile volontiers avec le reste du civil sans broncher. Blanche colombe ne vont pas ensemble, mais offrent aux colons l'opportunité de franchir au tremble ce qui nous rassemble pour que l'on tombe dans les affres de l'humanité. Tu es l'idiot utile qui permet au système faillible d'exister. Tes ressentis futiles sont l'irrespect qui nous bloque la cible à viser. Tes insultes établies sont les péchés pour lesquels dans la Bible est crucifié. Le fils qui s'assimile volontiers avec le reste du civil sans broncher. Blanche et colombe ne vont pas ensemble, mais offre aux colons l'opportunité de franchir en trombe ce qui nous rassemble pour que l'on tombe dans les affres de l'humanité. Dans les affres. Grande angoisse, dans la frayeur. C'est ça. Faire rimer espoir avec désespoir, c'est limite. C'est comme faire rimer désespoir avec désespoir ou espoir avec espoir, on va dire. Bon, ce serait pas le faire rimer puisque de toute façon c'est au milieu de du vers, mais que je trouve ça facile. Wow, no. Wow, yeah. I must achieve to do it once. Soupire lourdement avec dégoût et pour rire sous-entend qu'à part tes goûts rien n'est sain ou normal et tout est fou, un dessein immoral que tu désavoues, oubliant qu'à pouvoir choisir c'est navrant de vouloir s'ouvrir à ces incessantes pensées blessantes, si harassantes et décevantes qu'ils valent moins que toi. Évoluant loin de ta vision personnelle du monde, perception biaisée qui inonde notre société d'idées stupides desquelles sans satiété nous nous bafferons. Ces mœurs ciels, les idées cupides contre lesquelles harassés nous faisons front. Et noyé par ces flots, tu agis par peur, essayant par défaut de fermer ton cœur, éployant ton genou avec vigueur sur le cou du jeune homme qui se meurt. Meurtrier de la fraternité, tu agis seulement pour ta liberté, pour ton engeance et l'éternité de la gouvernance de l'inégalité.
l'humanité, s'étouffant sous le poids de tes mots, susurre une voix que tu n'oses nommer, qui pourtant s'emploie à assourdir les mots qui font de toi un être irraisonné. Si l'air du temps te porte en faux, qu'avoir un toit est une chance ineffable, après fable t'emporte les flots du mythe de ton bon droit sur les moins fortunés. Tu es l'idiot utile qui permet au système faillible d'exister. Tes ressentis futiles sont l'irrespect qui nous bloque la cible à viser. Tes insultes étabiles sont les péchés pour lesquels dans la Bible est crucifié le fils qui s'assimile volontiers avec le reste du civil sans broncher. Blanche et Colombe ne vont pas ensemble, mais offrent aux colons l'opportunité de franchir en trombe ce qui nous rassemble pour que l'on tombe dans les affres de l'humanité. Noir et désespoir sont antagonistiques. Regardez notre histoire pour le comprendre. Nos valeurs ont leur gloire les plus magnifiques dans les luttes du pouvoir de ses membres de notre communauté, parfaisant nos vies qui avec de l'honnêteté seraient bien vides. Sont ces hommes à nos côtés et leur vision qui sans manque de netteté prennent le guidon. Prennent le guidon. Prennent le guidon. Ces 6 saucissons secs sont si secs qu'on ne sait s'ils s'en font. The end doesn't mean anything. Ces 6 saucissons sont si secs qu'on ne sait s'ils s'en sont. Ouais, alright. In French, tongue twister. Yeah. I've got some tongue twister in English. I slit a shit, I slit upon the slitted shit I sit. Susie's sister sewed socks for soldiers. She sells seashells down by the seashore. She sells seashells down by the seashore. She sells seashells, but she sells the seashells down by the seashore. All right. Is that a Swedish tongue twister? Wait a minute. 777 sjuksköterskor sköter 777 sjösjuka sjömän. I cannot pronounce that. 777 sjuksköterskor sköter 777 sjösjuka sjömän. 700 777 sjuksköterskor sköter 777 sjösjuka sjömän. 777 777 Oh, what? 777 Wow. 177. Comme mon tonton est tondu. Shit. Fair. Okay. 4 All right. So four. Nesh. Inte four. Lam. När min farbror klipper din farbror klipps din farbror. That sounds nice. När min farbror klipper din farbror klipps din farbror. Continuons ce rap. Je suis pas convaincu par beaucoup des trucs que j'ai écrits, mais pour l'instant, on va juste simplement continuer. On va essayer de le terminer aujourd'hui et demain, espérons-le si j'ai terminé. Je reviendrai juste dessus pour voir ce que je peux améliorer. Ça veut rien dire, sanité. Si... Est-ce que ce serait un anglicisme? Non, la sanité est un état de santé sain. Un organisme en bon état. En bon état. Je traîne trop avec des anglophones. Je sais même plus prononcer le français. Quand je parle de vanité dans ces quelques lignes, je pense aux anti-masques. Oh mon Dieu, ça lui correspond tout à fait, caractère de ce qui est frivole, insignifiant, chose futile, illusoire. Les anti-masques sont là à se plaindre de choses insignifiantes,
illusoires, ne comprenant pas du tout le nombre de privilèges qu'ils ont dans cette société et à quel point c'est ces privilèges et l'absence de ces quelques privilèges par rapport au reste de la population qui les font péter un câble et dire et faire tellement de conneries. Ah, quelle bande de cons. Bientôt la fin en tout cas. Leur rhétorique mensongère et pathétique. Leur rhétorique mensongère et pathétique qui ne songe à une seconde à autrui. J'ai envie d'utiliser le mot pratique, mais en fait c'est parce que je pense surtout à practice en anglais. Pratiquer, qui pratique. Ouais, non. Activité volontaire visant à des résultats concrets. Badigeoince. Intéressant. Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Je pourrais utiliser un mot que je connaissais même pas, juste parce que ça fait une relative assonance. Ingérence. Non. Ingérence. Leur rhétorique mensongère et pathétique qui ne songe pas une seconde à autrui, qui pratique l'ingérence politique. Qui pratique l'ingérence dans la politique. Leur rhétorique mensongère et pathétique. Si je fais sonner le que, ça fait 12, mais de toute façon, avec une telle rapidité de la musique, je pourrais pas faire sonner le que, mais je peux peut-être, n'empêche, mettre le même nombre de syllabes. Ça sonnera un petit peu mieux. Qui pratique l'ingérence dans la politique. Dans nos politiques, je préfère ça. Je pense à un truc, je suis pas fan, mais... Éponger les larmes de ces truies. Je suis pas vraiment fan, mais ça me faisait rire. Bref, je préfère... Je préfère ça. Et je crois qu'il n'y a plus de musique après. Enfin, c'est la fin. Ok. Soupire lourdement avec dégoût et pour rire sous-entend qu'à part tes goûts, rien n'est sain ou normal et tout est fou. Un destin immoral que tu désavoues, oubliant qu'à pouvoir choisir, c'est navrant de vouloir s'ouvrir à ces incessantes pensées blessantes, si harassantes et décevantes, qu'ils valent moins que toi, évoluant loin de ta vision personnelle du monde. Perception biaisée qui inonde notre société d'idées stupides, desquelles sans satiété nous nous bafferons. Ces mœurs ciel, les idées cupides contre lesquelles harassés nous faisons front. Et noyé par ces flots, tu agis par peur, essayant par défaut de fermer ton cœur, éployant ton genou avec vigueur sur le cou du jeune homme qui se meurt. Meurtrier de la fraternité, tu agis seulement pour ta liberté, pour ton engeance et pour l'éternité de la gouvernance de l'inégalité. S'étouffant sous le poids de tes mots, susurre une voix que tu n'oses nommer, qui pourtant s'emploie à assourdir les mots qui font de toi un être irraisonné. Si l'air de temps te porte en faux, qu'avoir un toit est une chance ineffable, après fable t'emporte les flots du bon mythe de ton bon droit et sur les moins fortunés. Tu es l'idiot utile qui permet au système faillible d'exister. Tes ressentis futiles sont l'irrespect qui nous bloque la cible avisée. Tes insultes établies sont les péchés pour lesquels dans la Bible est crucifié le fils qui s'assimile volontiers avec le reste du civil sans broncher. Singe et colombe ne vont pas ensemble, et offre aux colons l'opportunité de franchir en trombe ce qui nous rassemble pour que l'on tombe dans les affres de l'humanité. Noir et désespoir sont antagonistiques. Regardez notre histoire pour le comprendre. Nos valeurs ont leur gloire les plus magnifiques dans les luttes du pouvoir de ces membres de notre communauté, parfaisant nos vies qui avec de l'honnêteté seraient bien vides sans ces hommes à nos côtés et leur vision qui sont manque d'honnêteté
l'humanité prennent le guidon de la sanité, de tout ce qui est bon, et juste au milieu d'une foule de cons et de vaniteux qui sans cesse abondent, pestant leurs messages abscons, leur rhétorique mensongère et pathétique, qui ne songe pas une seconde à autrui, qui pratique l'ingérence dans nos politiques et nous ronge, nous corrompt et nous détruit. Que c'est pas mal. Encore une fois, je vais revenir demain sur le rap. Premièrement, m'entraîner un petit peu, revoir ce qui me va pas, ce que je pense que je peux améliorer. Je vais peut-être passer plusieurs jours sur voir ce qui ne va pas, je sais pas. On va passer d'avoir un jour et on verra bien. Regardons ce qu'on peut améliorer dans ce putain de rap. Tu soupires lourdement avec dégoût, et pour rire sous-entend qu'à part tes goûts. Rien n'est sain ou normal, tout est fou. Rien n'est sain ou normal, tout est fou. Je peux faire comme ça. Un dessein immoral que tu désavoues. Ouch. Waouh. Ça craque. En vrai, plus je le rappe, plus je l'accepte. J'ai du mal sur le moment où je l'écris. Et plus je le rappe, plus j'accepte. Du mythe de ton bon droit sur les moins fortunés. Peut-être que si je peux raccourcir ça, c'est une rime moins... fortuné. Ça fait rimer en nez. Ça fait rimer juste en et. C'est une rime inférieure, disons. Mais ça va mieux dans le flow du rap. Tu es l'idiot, tu es l'idiot utile qui permet au système faillible d'exister. Tes ressentis futiles sont l'irrespect qui nous bloque la cible à viser. Like the rhythm. Tu soupires lourdement avec dégoût et pour rire sous-entend qu'à part tes goûts rien n'est sain ou normal, tout est fou, un dessein immoral que tu désavoues, oubliant qu'à pouvoir choisir, c'est navrant de vouloir s'ouvrir à ces incessantes pensées blessantes, si harassantes et décevantes, qu'ils valent moins que toi. Évoluant loin de ta vision personnelle du monde, perception biaisée qui inonde notre société d'idées stupides desquelles sans satiété nous nous bafferons. Ces meurtrières, les idées cupides contre lesquelles harassés nous faisons front. Et noyé par ces flots, tu agis par peur, essayant par défaut de fermer ton cœur, et ployant ton genou avec vigueur sur le cou du jeune homme qui se meurt. Meurtrier de la fraternité, tu agis seulement pour ta liberté, pour ton engeance et pour l'éternité de la gouvernance de l'inégalité. S'étouffant sous le poids de tes mots, susurre une voix que tu n'oses nommer, qui pourtant s'emploie à assourdir les mots qui font de toi un être irraisonné. Si l'air du temps te porte en faux, qu'avoir une choix est une chance innée, fable après fable t'emporte les flots du mythe de ta supériorité. Tu es l'idiot utile qui permet au notre système infaillible d'exister. Tes ressentis futiles sont l'irrespect qui des problèmes obstrue la visibilité. Tes insultes établies sont les péchés pour lesquels au sein de la Bible est crucifié le fils qui s'assimile volontiers avec le reste du civil sans broncher. Blanche et Colombe ne vont pas ensemble, mais offrent aux colons l'opportunité de franchir en trombe ce qui nous rassemble pour que l'on tombe dans les affres... pour tomber dans les affres de l'humanité. Oh oui, mais offrent aux colons l'opportunité pour tomber dans les affres de l'humanité. Mais offrent aux colons l'opportunité pour tomber dans les affres de l'humanité. Wow. Not necessary. Pour tomber dans les affres de l'humanité. Fuck. Loupé, ok.
Tu soupires lourdement avec dégoût et pour rire sous-entend qu'à part tes goûts, rien n'est sain ou normal, tout est fou, un dessein immoral que tu désavoues, oubliant qu'à pouvoir choisir, c'est navrant de vouloir s'ouvrir à ces incessantes pensées blessantes, si harassantes et décevantes, qu'ils valent moins que toi. Évoluant loin de ta vision personnelle du monde, perception biaisée qui inonde notre société d'idées stupides desquelles sans satiété nous nous bafferons. Ces mœurs ciel, les idées cupides contre lesquelles harassés nous faisons front. Et noyé par ces flots, tu agis par peur, essayant par défaut de fermer ton cœur, et ployant ton genou avec vigueur sur le cou du jeune homme qui se meurt. Meurtrier de la fraternité, tu agis seulement pour ta liberté, pour ton engeance et pour l'éternité de la gouvernance de l'inégalité. S'étouffant sous le poids de tes mots, sur une voix que tu n'oses nommer, qui pourtant s'emploie à assourdir les mots qui font de toi un être irraisonné. Si l'air du temps te porte en faux, qu'avoir un toit est une chance innée, fable après fable t'emporte les flots du mythe de ta supériorité. Tu es l'idiot utile qui permet à notre système infaillible d'exister. Tes ressentis futiles sont l'irrespect qui des problèmes obstrue la visibilité. Tes insultes établies sont les péchés pour lesquels au sein de la Bible est crucifié le fils qui s'assimile volontiers avec le reste du civil et sans broncher. Blanche et colombe ne vont pas ensemble, mais offrent aux colons l'opportunité de franchir en trombe ce qui nous rassemble pour tomber dans les affres de l'humanité. Noir et désespoir sont antagonistiques, regardez notre histoire pour le comprendre, nos valeurs ont leur gloire les plus magnifiques dans les luttes du pouvoir de ces membres de notre communauté, parfaisant nos vies qui avec de l'honnêteté seraient bien vides, sans ces hommes à nos côtés et leur vision qui sans manque d'honnêteté prennent le guidon de la sanité, de tout ce qui est bon et juste au milieu d'une foule de cons et de vaniteux qui sans cesse abondent, pestant leurs messages abscons, leur rhétorique mensongère et pathétique qui ne songe pas une seconde à autrui, qui pratique l'ingérence dans nos politiques et nous ronge, nous corrompt et nous détruit. Ah. Ok. Bon ben, je suis plutôt content de ce rap. Fuck my life. Je crois pas que je vais changer quoi que ce soit d'autre. C'est un peu rapide. Un alexandrin sur une musique aussi rapide. Dur. Mais si je m'améliore dans l'addiction du rap et dans le rap de manière générale, je devrais y arriver sans trop de problèmes. Faut juste que je prenne l'habitude. Ok, donc sur ce moment de gloire intense, avec 3 personnes en train de me regarder, je vais arrêter le stream. Donc salut tout le monde, passez une très bonne journée et prenez soin de vous.